Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous ai concocté une liste de matériel petit budget. 750 euros, 0 degré confort, 3 saisons, 750 euros tout compris. Hein. Quand vous voyez que maintenant vous avez des tentes, par exemple chez Zipax, qui vont coûter 1000 euros la tente, là 750 euros, tout compris, du sac à dos, la tente, le matelas, le sac de couchage, je vous ai concocté un petit truc sympathique. Dans la description de la vidéo, vous avez un lien qui s'appelle Lighter Pack, vous avez juste à cliquer dessus et puis vous aurez toutes les références écrites. Le poids, le prix, la marque. Ensuite, la base de référence dans cette vidéo sera la taille L pour tous les articles que je vous propose. Tous les articles que je vous propose aussi seront disponibles pour femmes et pour hommes sans aucun problème. Cette liste de matériel, moi, je l'estime très confortable. Néanmoins, je sais que ce que je vais vous proposer ici ne correspondra pas à tout le monde. L'idée avec cette liste de matériel, c'est de vous proposer quelque chose d'assez générique, où c'est que vous allez venir rechercher avec votre propre expérience, et si vous êtes débutant, voir un petit peu les points qui vous dérangeraient, par exemple la cuisine, le confort du matelas, etc. Ça sera à vous d'améliorer, je vous donnerai quelques petits bonus. On va commencer par le portage. Je vous invite vraiment à aller, pendant que vous regardez la vidéo, vous cliquez sur le lien Lighter Pack, en même temps que vous regardez la vidéo, comme ça je vous donne les explications et surtout les raisons de mes choix. Parce que juste avoir la liste c'est bien beau, mais je vous donne pas les explications de mes choix. Alors voilà, c'est parti. Le portage, donc du coup, pour le sac à dos, moi je vous propose d'aller chez Decathlon avec un Forclaz sac à dos 50 litres, le MT100 que j'ai juste ici. Voilà, dans le fond là. Moi je l'ai en 70 litres, mais vous avez trois versions, 50 litres, 60 litres et 70 litres. Ce sac là, il fait 1,6 kg. La référence 50 litres, je pense que 50 litres sera bien pour tout le monde en 3 saisons. Surtout si on se base avec la liste de matériel que je vous ai fait, ça sera largement suffisant. Donc 50 litres, 1,6 kg. Néanmoins, ce genre de sac à dos, petit tips, si vous partez sur la MT100 de chez Decathlon, vous pouvez facilement gagner 100 grammes, voire 150 grammes en enlevant les trucs qui ne servent à rien, comme les sangles qui sont ultra longues, tous ces petits trucs là. Donc au final, c'est un sac, si vous le peaufinez un petit peu, qui peut être à 1,450 kg pour un prix de 70 euros pour le 50 litres. Ce qui est très raisonnable pour un sac de cette qualité. Ça va être difficile de trouver vraiment beaucoup mieux. Petit aparté, tout le matériel que je vous présente ici en vidéo et que je vous conseille, c'est du matériel que moi j'ai testé sur le terrain, c'est du matériel que je connais, que j'ai déjà vu dans plein de conditions différentes, que ça soit la tente, le sac de couchage et tout ce que je vous propose, tout a été testé par mes soins. Je ne mets pas de matériel que je ne connais pas. Alors on continue. Pour les sacs de compression, tout ce qui est, vous savez, les sacs Citosummit, les sacs Quechua qu'on compresse, tous ces trucs là, moi je vous propose plutôt d'aller au plus simple possible. Alors, au lieu d'acheter ces sacs là qui vont être coûteux et qui vont au final être très peu durables, partez sur Outdoor Line et allez sur la page Liner. Vous trouvez le Nilofium, c'est un liner et vous en achetez deux. Et ces liners là, en fait, ça fait 26 grammes le liner. Si vous le recoupez, vous allez en avoir pour 50 grammes et ça coûte 13 euros. Pour 13 euros, vous allez avoir un sac étanche qui va recouvrir tout votre sac à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment assez grand, c'est vraiment 100% étanche, et avec le deuxième vous allez l'utiliser comme sac de compression pour mettre vos vêtements de nuit et votre doudoune, votre sac de couchage, etc. Pas besoin d'acheter des sacs de compression, des choses comme ça, il n'y a pas d'utilité. Prenez deux liners en Nilofium, c'est ultra résistant et vous allez voir, vous allez gagner du poids, gagner de l'argent et gagner du confort, parce qu'au final, au lieu d'avoir 50 sacs différents, vous avez deux sacs ultra résistants et ultra durables que vous allez peut-être changer tous les 2-3 ans en fonction de votre rythme de randonnée. C'est vraiment plus durable qu'un sac Citosummit Orange, je vous le garantis, et c'est beaucoup moins cher. Pour tout ce qui est sac à nourriture, sac à sardines, sac de pharmacie, pour tous les petits compartiments qu'on aura envie de faire, allez vers les sacs plastiques traditionnels qu'on peut avoir au supermarché. Des sacs en plastique basique pour la nourriture, ça fonctionne super bien, donc ça vous coûte, bon, j'ai mis 0 euros parce que je saurais estimer, mais ça coûte rien, vous avez ça chez vous. Vous prenez un sac basique comme ça fait 5-6 grammes, c'est excellent, ça suffit largement pour faire un trek avec. Pour tout ce qui est pharmacie, électronique, partez sur des Ziploc, vous en avez chez vous, prenez ça, sac de congélation, c'est excellent. Pas besoin d'acheter des sacs exprès pour ça en fait. Ce qui nous fait au final, pour toute la catégorie portage et organisation du sac à dos, un total de 96 euros pour 1,670 kg. Visez moins le poids comme je vous dis, parce que on peut vraiment travailler à gagner du poids sur le MT100 chez Decathlon. Maintenant on va partir sur l'abri et le couchage. Abri, couchage, tente, matelas, sac de couchage. Pour l'abri, moi je vous conseille d'aller chez 3F Fulgir, c'est une marque qui fait des tentes, et de choisir la tente double paroi, la Lanchan 1. Pourquoi pas la monoparoi? Tout simplement parce que je pars du principe qu'on va essayer d'être le plus polyvalent avec cette liste de matériel pour éviter d'avoir à racheter différents items. C'est un petit peu le but. C'est pour ça que je suis pas parti sur un sac sans armature, parce que je me dis, avec un sac avec armature, on pourra être un petit peu plus polyvalent, porter des choses un petit peu plus lourdes, etc. Et donc, dans une logique de polyvalence, de gain d'argent,
Moi je partirais sur la Lanshan 1 qui est double paroi, qui sont avec des bâtons de marche, entre 6 et 8, 9 sardines si on met tous les haubans. C'est une excellente tente que mon frère il utilise depuis super longtemps. Lui il utilise le modèle monoparoi qui fait 750 grammes. Le modèle que je vous propose, là, il fait 950 grammes, mais c'est excellent pour une tente double paroi, c'est vraiment très très bien. Elle est vraiment vraiment bien, elle est durable, et elle est pas trop chère parce qu'on peut la trouver environ à 130 € en fonction du site où vous allez l'acheter. Ça peut varier, vous pouvez même encore l'avoir moins cher si vous cherchez bien. On va dire que la moyenne, c'est 130 €. Tous les prix que je vous donne, c'est quand moi, là, je tourne la vidéo, c'est-à-dire fin 2024. Ça très bien, si vous regardez ces vidéos en 2026, sûrement que les prix auront augmenté. Pour les sardines, Decathlon, il y a un lot de 10 grammes la sardine, donc ça vous fait 100 grammes. Les 10 sardines, vous n'en avez pas besoin d'autant, donc je vous conseille de prendre 7 sardines pour la Lanshan, ça sera très bien, vous pouvez mettre un auban. Ça vous fait 70 grammes de sardines au total pour un prix de 6 € chez Decathlon. Très bonnes sardines, je les ai utilisées. Pas aussi solides que des sardines de grande marque, mais il faut faire des compromis. Le matelas, moi je vous dirais de partir sur le matelas mousse, là aussi de chez Decathlon. Il fait 18 €, il fait 1,85 m, donc vous pouvez le recouper à la taille que vous avez envie. Donc si vous faites 1,70 m, recoupez-le à 1,75 m, il y a 10 cm qui vous sert à rien. Vous allez gagner du poids. C'est un matelas que vous allez à peu près avoir du coup à 240 grammes et surtout qui vous coûtera que 18 € pour 2,1 de Air Value. C'est le meilleur choix qu'on puisse faire, je trouve, en termes de rapport qualité-prix, solidité, durabilité, tout ce qu'on veut. Bien sûr, si vous voulez un matelas gonflable, je vous proposerai ça en fin de vidéo ou alors je vous mettrai un commentaire épinglé pour ceux qui ne veulent sûrement pas dormir sur un matelas mousse. En tout cas, voilà. Moi, ça serait mon choix. Le sac de couchage, le MT900, là aussi de chez Decathlon, c'est un 0 degré confort qui est 800 Queen. Il fait 190 € dans sa version non teintée, donc je vous invite à prendre cette version-là, c'est 10 € de moins. Il est à 950 grammes. Rapport qualité-prix vraiment bien, durabilité très très bien. Moi je partirais là-dessus en termes de sac de couchage. Les bâtons de marche, je partirais sur des bâtons de chez Decathlon que j'ai là-bas derrière, qui sont encore utilisables. C'est Decathlon qui coûte... c'est des bâtons qui coûtent 24 € les deux. C'est vraiment très très peu, hein, on se rend pas compte, mais il y a des bâtons de marche, parfois c'est 70 € le bâton. Là c'est 24 € les deux, c'est chez Decathlon. C'est une exclusivité web et ça fait 240 grammes le bâton. C'est un petit peu lourd, mais pour un prix de 24 €, franchement, on peut pas demander grand chose de plus. Ils sont robustes, ils sont excellents et ils se montent jusqu'à 130 cm, ce qui sera parfait pour la Lanshan 1 si vous prenez cette tente. Voilà. Au total, ce qui nous fait un abri et un couchage à 428 € pour 2,680 kg. Si tu as besoin d'aller plus loin dans ta recherche de matériel, de préparation physique, de préparation sur une grande randonnée, n'hésite pas à me contacter à l'adresse mail suivante, loicbrichoux@outlook.fr ou sur Instagram, vous tapez Loïc Brichoux ou un chemin des sentiers et vous venez me parler en privé ou par mail. On peut faire un coaching ensemble, on verra les tarifs ensemble à ce moment-là. Je peux vraiment vous aider à préparer votre randonnée, à vous préparer physiquement et à vous guider sur votre matériel, sur vos choix de matos pour pas du coup que vous achetiez des choses pour rien. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi si vous avez envie et n'hésitez pas à devenir membre. Il y a plusieurs vidéos par semaine dédiées à la randonnée longue distance dans l'espace membre d'un chemin des sentiers, c'est 4,99 €. Je vous remercie. Que la vidéo continue. Maintenant, le vestiaire dans le sac à dos. Le vestiaire de sac, c'est tous les habits de nuit, la doudoune, les vêtements de pluie, que ce soit veste de pluie, pantalon de pluie, etc. Vestiaire sac, je vous invite à prendre pour dormir un t-shirt MH100 qui coûte 7 € et qui fait 90 grammes en taille L de chez Decathlon en synthétique. Pour les jambes, si vraiment vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez partir sur un collant en polaire, là aussi de chez Decathlon, pas un collant Merino, c'est extrêmement cher, pour au final quelque chose de pas très... bon, pas forcément utile et surtout pas très durable parce que le Merino, ça s'abîme très très vite contrairement au polaire. Moi je vous invite vraiment à partir sur un collant en polaire MH100 aussi. La même catégorie en fait que le t-shirt et la polaire que je vais vous proposer par la suite, qui fait 100 grammes, voilà, un pantalon qui fait 100 grammes, qui est extrêmement chaud, qui sèche vite, qui se lave bien même en itinérance, c'est le pantalon que moi j'utilise généralement pour l'hiver. Pour les chaussettes, j'ai fait un choix assez particulier de vous proposer une paire de la marque Dantoff, c'est 23 € la paire de chaussettes, c'est beaucoup plus cher que chez Decathlon, mais la petite particularité de ces chaussettes, c'est qu'elles sont garanties à vie, ça veut dire qu'une fois qu'elles sont finies, vous avez un trou, vous pouvez les renvoyer, ça veut dire que c'est 23 €, c'est plus cher directement qu'on l'achète, mais par contre une fois qu'on a mis les 23 €, on n'a plus besoin pendant toute notre vie de randonneur de venir acheter les chaussettes, et donc je trouve que c'est plus logique de faire ça. Et en plus de ça, elles sont géniales, trop confortables, 50 grammes la paire. Pour la polaire, je vous invite à partir sur la MH100 de chez Decathlon qui fait 9 € et qui fait
212 grammes, donc c'est vraiment bien. 212 grammes, 9 € en taille L. Vous trouverez pas mieux, c'est la polaire avec laquelle vous allez marcher le matin quand il fait froid, etc. La doudoune, vous avez deux possibilités. Moi, je vous ai fait une possibilité en synthétique parce qu'elle est beaucoup moins chère et je trouve que le synthétique, c'est beaucoup plus polyvalent parce qu'on pourra utiliser notre doudoune en actif. Doudoune en synthétique, MT 100 noir, que j'utilise aussi, que j'ai. Tout ce que je vous propose, encore une fois, petit aparté, mais c'est du matériel que j'ai essayé, que j'ai testé, que j'ai utilisé sur des milliers de kilomètres, même pour certains matos. Donc voilà, je vous propose vraiment du matos que je connais. La doudoune en synthétique, elle est excellente. Elle fait 30 € seulement pour 370 grammes. 30 balles pour une doudoune, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Si vous allez chez Cumulus, vous allez avoir pour 400 €, quoi. C'est des différences de prix assez monstrueuses. Maintenant, la veste de pluie, le pantalon de pluie, je vous invite à aller sur Amazon et écrire Frogtog. Voilà, et puis acheter le pantalon de pluie et la veste de pluie qui s'appelle Frogtog. Au total, vous allez en avoir pour 35 €, pantalon, veste compris. 35 €. C'est ultra efficace. Frogtog, j'ai utilisé ça sur le Morvan par exemple. Pour ceux qui avaient suivi les vlogs, j'avais du Frogtog. Par contre, c'est quelque chose, on va devoir le changer régulièrement. Tous les ans, voilà, après une saison estivale, ça sera plus assez utilisable. Mais par contre, pour avoir quelque chose de léger et vraiment pas cher, 35 €, pantalon de pluie, veste de pluie, c'est excellent. Frogtog, je pense que moi, par la suite, je repartirai sur ça parce que on s'y retrouve largement. C'est pas très beau, c'est pas très esthétique, c'est pas très respirant. Il n'y a pas des trucs à la mode, des poches, des machins. C'est un truc juste pour se protéger de la pluie, mais ça fonctionne extrêmement bien. Donc voilà, partez chez Frogtog, c'est vraiment bien. Moi, je peux que vous conseiller ces vêtements. Et au total, le combo fait 340 grammes. Donc 240 grammes la veste et 100 grammes le pantalon. Pour ceux qui sont plus poncho, il y a un poncho Frogtog aussi, qui sera 240 grammes le poncho, que j'ai aussi actuellement derrière moi. Voilà. Excellent poncho que j'ai utilisé 15 jours de flotte d'affilée, qui n'a pas bronché du tout et qui est toujours en fait d'actualité. Maintenant pour le tour de cou, si vraiment vous avez besoin de tour de cou, moi je sais que j'aime bien en avoir un l'été parce que je m'en sers d'oreiller. Vous en avez des super de chez Decathlon en mérino qui sont des MH500, 12 € pour 30 grammes le tour de cou. C'est pas mal je trouve. Ce qui nous fait un vestiaire du coup à 130 € pour 1 kg 190. Technologie maintenant, donc batterie, chargeur, etc. Chargeur mural, bon, j'ai pas mis, vous prenez un chargeur que vous avez chez vous, à peu près 20 grammes, 25 grammes en fonction du chargeur que vous voulez prendre. Batterie externe, Anker 10 000. Vous regardez sur Amazon, vous mettez Anker 10 000 Power Delivery, qui fait 30 € pour 230 grammes. Vous avez, bien sûr, encore une fois, des trucs beaucoup plus légers que chez Lightcore, mais ça va vous coûter le triple. Anker 10 000 Power Delivery. Voilà, et ça fait 30 €. Si vous voulez une 20 000, il y a celle à 20 000, c'est celle que j'utilise, qui est excellente, qui fera du coup 60 €. Des câbles pour recharger, j'ai pas mis, mais comptez une dizaine de grammes généralement par câble. Et une lampe frontale rechargeable, la H100, là chez Decathlon, qui fait 15 € et 40 grammes. C'est suffisant, c'est je crois 300 lumens, quelque chose comme ça, mais c'est suffisant largement pour partir un petit peu tôt le matin ou pour aller pisser la nuit, etc. Ça sera largement suffisant. Et ma toute première frontale, quand j'ai commencé la randonnée, je l'ai remplacée par une frontale un petit peu plus performante, mais ça fonctionnait bien. L'électronique, ce qui nous fait 45 € pour 310 grammes. Pharmacie hygiène, là j'ai tout mis 0 € tout simplement, et 150 grammes parce qu'en fait c'est des trucs vraiment que vous avez chez vous. Pharmacie, c'est-à-dire des cachets, une brosse à dents, du dentifrice, tout ça, voilà. Ça fait à peu près 150 grammes généralement une pharmacie comme ça, du PQ, des bouchons d'oreilles, une brosse à dents, du savon. Pharmacie basique, voilà. Après si vous avez besoin d'autre chose, là c'est plus pour des raisons personnelles, mais donc pharmacie 150 grammes. Et cuisine hydratation, j'ai décidé de vous faire une liste de matériel. Encore une fois, le but c'est de gagner de l'argent, donc de cold soaking, de manger à froid. Pour ça je vous propose un couteau Opinel numéro 2, 10 € pour 4 grammes, excellent, c'est celui que j'utilise, il est génial. Une cuillère de la marque Decathlon, la Quechua, 3 €, 4 grammes la cuillère, excellent. Une boîte genre de Nutella, beurre de cacahuète que vous venez laver, gratuit, vous achetez le Nutella ou le beurre de cacahuète ou la confiture ou le miel, peu importe. Voilà, ça fait 30 grammes. Et ensuite un filtre à eau de la marque Katadyn, le Bifree, 40 €, 75 grammes pour la version 600 ml. Et ensuite pour l'eau, des bouteilles en plastique que vous allez avoir chez vous, des bouteilles de 1 litre, 1 litre 5, peu importe, 650 ml si vous avez des poches devant, ça fonctionne bien. Et puis comptez pour ces bouteilles là 25 grammes pour une bouteille de 1 litre à peu près.
ce qui nous fait 53 € pour la partie cuisine hydratation et 230 grammes. Pour cette partie bonus, si vous n'avez pas envie d'utiliser de matelas mousse parce que c'est pas assez confortable pour vous, je vous invite vraiment à vous renseigner sur les matelas de taille 120 cm. C'est vraiment beaucoup moins cher, c'est ce que j'utilise ici, vous l'avez juste là. En 120 cm chez Decathlon, les MT500R 120 cm 1,5 de Air Value. Ils sont à 310 grammes je crois ou 350 grammes, là je parle de tête. C'est beaucoup plus confortable et puis pour le protéger vous allez chez Action et vous achetez un pare-soleil de voiture, ça coûte 5 € et puis là vous allez avoir quelque chose de vraiment polyvalent qui va être à peu près à 2 de Air Value, pardon. Ça sera largement suffisant et ça sera un matelas gonflable, certes qui ira que jusqu'au genou, mais dans un but encore une fois de budget, c'est excellent. Moi je vous invite vraiment à faire ça, à partir sur ce matelas là, il est vraiment robuste, il est super bien, il est fiable, il se gonfle vite en plus de ça parce qu'il fait que 120 cm de long. Ensuite la partie qui pourrait vous déranger dans cette liste petit budget, ça serait la partie cuisine. Si vous avez envie de manger chaud, vous pouvez partir sur du coup une version un peu plus onéreuse, c'est-à-dire la version BRS 3000T. Voilà, c'est un réchaud que vous allez trouver sur Amazon, BRS 3000T. Une popote en 550 ml de chez Tox, pas Decathlon, ils font pas des trucs très très bien, Decathlon je trouve. Et du coup vous partez chez Tox, 550 ml, et puis là vous avez une possibilité du coup de manger chaud. Vous avez juste à remplacer votre boîte de beurre de cacahuète, puis vous rajoutez un briquet bien entendu pour allumer votre réchaud. Voilà un petit peu les copains, j'espère que cette vidéo elle va vous aider. Encore une fois c'est une liste générique, c'est à vous de la faire à votre goût. Voilà, hein, la Lanshan j'ai mis double paroi, mais si vous voulez quelque chose de beaucoup moins cher et encore de beaucoup plus léger, vous pouvez prendre la version monoparoi que mon frère il a, donc la version Lanshan 1 Pro, et puis pas la Lanshan 1. C'est à vous de voir, vous pouvez acheter qu'un bâton de marche si vous n'avez pas besoin de 2 bâtons. Vous pouvez manger à froid, vous pouvez avoir un matelas mousse, le recouper. C'est à vous de voir un petit peu les choses pour lesquelles vous êtes prêt à investir plus ou pour lesquelles vous trouvez que j'ai mis trop d'argent. Vous pouvez par exemple partir sur un sac de couchage 4 degrés confort au lieu du sac 0 degré confort. Ça sera peut-être moins polyvalent, ça sera un petit peu moins onéreux. Et puis peut-être que pour vous, si vous n'êtes pas frileux, 4 degrés confort, ça suffira. Voilà, hein, bien sûr, je ne peux pas faire une liste individuelle. Ok, je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, commentez, partagez, aimez la vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.